ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie, que je fais ces premiers cris dont parle l'Écriture. Ces cris envers Dieu, un cri un peu désespéré, comme quelqu'un qui cherche ces clous ardents auxquels s'attacher quand tout le reste là-dessus. Et moi, c'est vrai que des choses que la vie m'a offertes, que le monde m'a offert, j'étais très déçu à la longue. Et du coup, il ne me restait que ça. Je me rappelle une nuit dans ma chambre, en larmes pratiquement, dire à Dieu, si tu existes, si c'est vrai, tout ce qu'on m'a raconté de toi, que mes parents m'ont parlé de toi, les catéchistes, les prêtres de la paroisse, mes frères, mes frères même de communauté, si tout ce qu'on me dit de toi est vrai, agis. Bienvenue sur cette première vidéo de ce parcours Gardons l'espérance, dans lequel nous allons plonger un peu dans les sujets de la confiance en Dieu et comment les paroles de la liturgie dominicale pendant ce temps de carême nous éclairent sur cela et comment moi aussi, dans ma vie, j'ai pu vivre ces éléments qui ont pris cher dans mon histoire. Les paroles que l'Église nous donne aujourd'hui sont très très belles. C'est vraiment un début de carême, après ce mercredi des cendres magnifique que nous avons vécu, et des paroles qui parlent d'un désert. Jésus-Christ, dans cet évangile, est conduit par l'Esprit Saint au désert. Et dans la première lecture, dans le Deutéronome, nous voyons comme un peuple qui a vécu des situations vraiment d'oppression, qui s'est senti aussi, d'une certaine manière, laissé par Dieu, dans une situation de grande précarité. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de la parole, simplement vous partager quelques points de ces lectures qui me rejoignent et comment cela nous éclaire par rapport à la confiance en Dieu. Dans la première parole que nous avons entendue du Deutéronome, j'étais personnellement touché d'une phrase qui dit, une fois qu'ils ont exprimé cette histoire, en disant « Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte, il y vécut en immigré pour être dans un clan, et les Égyptiens nous ont maltraités, réduits à la pauvreté. » Et après cela, il dit « Nous avons crié vers le Seigneur. » Voilà cette phrase qui à moi me touche personnellement, parce que ce cri vers le Seigneur est un premier signe par rapport à la confiance. Moi, je vais vous épargner les détails, mais j'ai vécu surtout un temps d'adolescence qui n'a pas été du tout facile et qui était très éloigné de Dieu, parce que je trouvais que le monde était injuste, je trouvais que c'était la loi de la jungle, que le monde en fait n'avait pas de pitié, qu'il fallait être fort pour survivre, qu'il fallait être performant, qu'il fallait être bon, qu'il fallait montrer une image de quelqu'un qui tient, voilà, un homme comme ça. C'est la façon dont je l'ai vécu, en fait. Et du coup, au milieu de cela, à cogner contre cet idéal que je pensais qu'il fallait avoir, ma réalité de faiblesse, que je suis, et j'étais aussi un garçon très faible. Je pense que mon prénom témoigne bien de ça. Alors, je m'appelle Pablo, en français c'est Paul, et ça vient du latin, Paulus, qui veut dire littéralement petit faible. C'est une identité que j'avais refoulée pendant beaucoup de temps, mais qui était ma réalité, que je ne pouvais pas nier. Et à un moment donné de ma vie, concrètement, ça m'est arrivé un moment dans lequel, vous pouvez imaginer, avec un contexte comme cela, petit à petit, j'ai commencé à me sentir très seul. J'ai essayé de me gratifier où je pouvais, autour de moi, parce que j'avais simplement le sentiment qu'en fait personne ne m'aimait. Et moi, je n'avais pas non plus l'envie d'aimer personne, parce que personne ne le méritait, parce que tout le monde était plus ou moins détestable, y inclus dans ma famille. C'est quelque chose qui touchait tous les domaines. Et avec un caractère terrible que j'avais pas vraiment d'amis. Et cela m'a laissé dans une grande solitude, qui m'a amené à me réfugier là où je pouvais. Je suis toujours un gros geek, donc tout le monde des jeux vidéo, c'était un peu mon petit paradis dans lequel je pouvais être quelqu'un de différent, vivre en fait désaliéné complètement, vivre une autre réalité. Et après arrive l'alcool, après arrive les autres choses, des moments dans lesquels j'essayais de remplir un grand vide
que j'avais par le simple fait que cet amour par lequel tout être humain est appelé à vivre, je ne l'avais pas. Parce que si c'est vrai que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu est amour, l'amour est quelque chose dont on a absolument besoin. On ne peut pas vivre sans cela. Et moi, je n'avais pas cela. Même l'amour de Dieu, moi, j'avais complètement coupé de ça. Et du coup, ce grand vide, ce trou noir que j'avais, et j'avais pas un moyen, et j'essayais de le remplir de beaucoup de moyens, mais j'arrivais pas. C'était toujours là. Et c'est un moment donné dans lequel je frôlais même les suicides, parce que la vie n'avait plus de sens. Et je me disais, si je vais passer, alors que j'ai fait ce que je voulais, ce que beaucoup de jeunes rêvent, sortir quand tu veux, boire quand tu veux, sécher les cours complètement en faisant croire à tes parents que tu vas, mais en fait non, tu fais le tour de la maison, tu vas un peu faire ta volonté, faire ce qui te plaît, tout simplement. Et en même temps, j'avais vraiment envie, et je me disais, c'est ça la vie? Je vais passer 80 ans comme ça? Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir atteint le maximum de ce que quelqu'un qui pourrait avoir du temps libre et de l'argent pourrait faire. Et ça ne m'a pas comblé, ça m'a frustré même. J'ai senti vraiment ce sentiment d'insatisfaction au fond de moi. Au point qu'en sentant ce vide, je dis cette idée du suicide même, parce que j'avais trop peur de la mort, alors ça, c'était une question qui était impossible pour moi. Mais ça n'empêche pas que j'étais conscient d'à quel point j'étais au bord de la falaise, où ma vie n'avait plus de sens, quoi. Et c'est à ce moment-là, je me rappellerai toute ma vie, que je fais ces premiers cris dont parle l'Écriture, ces cris envers Dieu, un cri un peu désespéré, comme quelqu'un qui cherche ces clous ardents auxquels s'attacher quand tout le reste là-dessus. Et moi, c'est vrai que des choses que la vie m'a offertes, que le monde m'a offert, j'étais très déçu à la longue. Et du coup, il ne me restait que ça. Je me rappelle une nuit dans ma chambre, en larmes pratiquement, dire à Dieu, si tu existes, si c'est vrai, tout ce qu'on m'a raconté de toi, que mes parents m'ont parlé de toi, les catéchistes, les prêtres de la paroisse, mes frères, mes frères même de communauté, si tout ce qu'on me dit de toi est vrai, agis, fais quelque chose, agis. Et ça, quand après j'ai commencé à connaître les psaumes, à connaître la parole, à connaître l'écriture, je me rends compte que le peuple d'Israël aussi a des prières énormes qui me rejoignaient aussi parfaitement, qui ont eu aussi ces mêmes sentiments de crier vers Dieu, et un Dieu qui allait les répondre. Et c'est ça qui est beau dans la parole, de voir, comme le peuple même dit, il témoigne de dire, voilà, nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est ce que nous allons vivre aussi dans la Pâque. Dans la Pâque, à la fin de ce temps de carême, nous allons vivre, comme le peuple d'Israël, cette libération du péché. Que je ne savais pas que ce cri en fait désespéré, c'était parce que cette réalité de péché que je vivais dans ma vie m'empêchait précisément d'être heureux, d'atteindre cette réalité de bonheur que je cherchais dans ma vie. Dans cet évangile, dans lequel Jésus est conduit au désert, ça me touche aussi personnellement parce que je ne comprenais pas au début, quand j'entendais cet évangile, pourquoi l'Esprit Saint conduit Jésus au désert pour avoir faim, avoir soif et être tenté par les démons en plus. Je me dis, mais quel besoin, t'es Dieu, tu n'as pas besoin de cela. D'ailleurs, aussi comme tu es Dieu, les tentations, ça ne va rien te faire, parce qu'on ne peut pas tenter Dieu. Et c'est là où je m'étais trompé précisément, parce que dans la figure de Jésus-Christ qui est tenté dans le désert, j'ai vu aussi ma propre figure, et comprendre que j'ai eu besoin dans ma propre vie, moi-même, de faire un temps de désert, de connaître la faim, connaître la soif, connaître comme le peuple d'Israël a connu aussi cette réalité pour pouvoir faire cette rencontre avec Jésus-Christ, qui m'a rejoint dans ma propre misère. Et pendant ce temps de carême, il est important, et l'Église entière aussi, est appelée à joindre Jésus-Christ dans ce temps que nous appelons un temps de pénitence, dans lequel nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés. Et ce qui est beau dans cette figure de Jésus-Christ qui part au désert, c'est que dans le désert aussi, il nous rejoint chacun de nous. Il a vécu la tentation, il a été tenté, et il comprend à ce moment-là à quel point aussi nous sommes tentés, les épreuves que nous traversons.
les épreuves que je traverse. Et dans une vie comme la mienne, dans laquelle je me suis senti très très seul, vous pouvez comprendre et imaginer que la présence de quelqu'un qui était là, pas besoin de dire beaucoup de choses, mais simplement qui était là et qui sait ce que je suis en train de traverser, qui comprend et qui est là et qui compatit à ma réalité, ça a le pouvoir de sauver une personne. Et à moi, ça m'avait sauvé. Pas du suicide, je dirais, mais ça m'a sauvé de ce non-sens qui avait la vie. Parce que du moment où tu as la présence de quelqu'un qui t'aime, ça donne sens à tout. Parce qu'il n'y a que l'amour, en fin de compte, qui a la capacité de donner du sens à toute une vie.